OTEP, mes frères et sœurs, là, je suis au salon des franchises, ici à Expo Paris, à Porte de Versailles, avec mon accréditation presse. Voilà. Je vais enlever cette accréditation, tranquille. Je vais enlever mon sac au dos, tranquille. Maintenant, on va parler, mes frères et sœurs. OTEP, mes sœurs et frères, vous savez, on va maintenant parler de notre cher pays et reconfirmer que c'est un pays qui a été consulté à un moment donné par le plus grand apôtre diabolique. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus possibilité d'un retour en arrière. Je vous dis souvent que notre pays est entouré de diables et que le peuple camerounais est masochiste, pervers et méchant. Ce qui se passe, mes frères et sœurs, c'est que aujourd'hui, il y a confirmation encore que notre pays est un pays exceptionnellement diabolique. Donc le fait de massacrer les gens dans un commissariat avec des machettes sur la plante des pieds, ça c'est courant au Cameroun, c'est tous les jours. Ils le font dans les prisons, un peu partout dans les commissariats. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est eux-mêmes qui filment leur ignominie pour montrer ça aux yeux du monde. Ils disent, voyez comment nous sommes. C'est-à-dire, ceux qui sont au devant de la scène, c'est eux-mêmes qui filment leur propre ignominie pour montrer aux yeux du monde. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire, ils ont passé l'étape de nous ne sommes que ignobles. Ils nous disent que nous sommes des diables. Et vous allez le confirmer vous-même. Demgocho, d'un peuple clé, il y a Demgocho. Ça veut dire qu'à un moment donné, les diables même qui vont venir vous dire que nous voici devant vous et vous ne pouvez rien nous faire. C'est exactement l'illustration de ce qui se passe au Cameroun. Ce qui avait déclenché de ma part l'envie de rencontrer Kalibri, c'est trois choses. Trois choses importantes. La première chose, c'était l'embellissement de l'ambassade du Cameroun. Ils sont allés embellir l'ambassade du Cameroun. La deuxième chose, c'est que c'était la première fois depuis 40 ans que je suis à Paris que je voyais dans une manifestation qu'on distribuait des sandwichs gratuits. J'ai beaucoup apprécié cet acte. Et la troisième chose, c'est que dans les manifestations, bien que les Camerounais soient tous dans des religions dites révélées, je ne sais pas d'où est venu ce mot, ils n'ont jamais parlé de religion. Je n'ai jamais écouté en train de parler de Jésus-Christ, ni de Allah, ni du moine pendant une manifestation. Et ça, je leur ai dit bravo. Mais la situation était ambiguë parce que il leur manquait quelque chose. Et vous vous souvenez bien, j'avais dit, mais vous êtes allé jusqu'à l'ambassade. Il fallait cramer l'ambassade. Il fallait brûler l'ambassade. Quand j'ai dit ça, personne ne m'a repris, ni en bien, ni en mal. C'est passé incognito. Personne ne m'a reproché le fait que je l'ai dit et personne n'a applaudi le fait que je l'ai dit. Donc, le syndrome de la procrastination a agi. C'est-à-dire que tout le monde voulait que ça passe vite. Mais non, mes frères et sœurs, quand on est dans une opération, qu'on a réussi cette opération à ce niveau-là, il ne sert à rien de la laisser sans fin. Il fallait tout simplement brûler l'ambassade. Et je maintiens. Quelques années plus tard, vous voyez, on a traité tous ces gens qui étaient à l'ambassade, des Bamileke, qui sont allés, des sauvages, des gens qui n'ont aucun sens, des vrais animaux. Or, ce n'était pas une affaire de Bamileke. Vous êtes d'accord? Kalibri n'est pas Bamileke, c'était le chef de la brigade anti-Sabrina. Donc, j'ai dit qu'il fallait brûler, qu'ils vont le regretter. Mes frères et sœurs, maintenant, quelques années après, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Le massacre à la tronçonneuse, brûlure, écorchure et plaie un peu partout. Vous voyez, une sous-préfecture. C'est-à-dire que l'équivalent d'une ambassade a été brûlé. Brûlé, comme je vous l'avais dit. Ils ont brûlé. Mais vous ne pouvez rien leur faire. Vous allez arrêter quelques-uns, vous allez peut-être mettre en prison. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver après. Donc, ils sont allés au bout de leur logique. Ces gens du RDPC, ils sont comme ça, ils disent que nous sommes les diables. Autre chose, mes frères et sœurs. À Baganté, pareil. C'est-à-dire les élections sont passées depuis longtemps.
entre eux là-bas maintenant, du même bord, du RDPC. Voilà, c'est la guerre, la casse. Ils ont fait exactement ce qu'on a fait à l'ambassade, c'est-à-dire ils ont détruit leur siège. Ils l'ont fait, ils ont embelli les lieux, mais ils n'ont pas mis le feu. Ils sont allés dans un bled au sud là, ils ont cramé la sous-préfecture. Vous veut dire que c'est nous qui dirigeons, c'est-à-dire que c'est le noyau dur du RDPC qui agit ainsi. Ce ne sont pas des intrus. Quand vous êtes bon, soyez aussi bon pour qu'on vous respecte. Et quand vous êtes mauvais, allez au bout de votre méchanceté pour qu'on vous craigne. Et ces gens qui ont brûlé cette sous-préfecture-là, on ne va rien leur faire. On ne va rien leur faire. On ne va pas les prendre haut et bas. Quand je vois les preuves, je viens vous dire, 2 manifestations au même moment. Une manifestation de l'opposition, une manifestation du parti au pouvoir. Ils revendiquent les mêmes choses à l'envers, mais c'est presque les mêmes choses. On prend les opposants, on les jette en prison, et ceux qui sont du pouvoir, on les laisse. Or, ils sont dans la même logique. La même logique. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? C'est pour ça qu'on vous dit que le Cameroun, les gens ont signé un pacte avec le diable. Signer un pacte avec le diable, c'est-à-dire que c'est un pacte de non-retour. Et vous êtes là, vous rigolez avec. Mais non, mes frères et sœurs, c'est pas comme ça. Vous savez, le professeur Maurice Kamto, c'est un génie, mais il est tout seul. C'est-à-dire qu'il est incompris. Quand il parle de paix, il est le seul à se comprendre. On ne peut pas, je vous ai dit que ce n'est pas possible. La paix, ce ne sera pas possible. Il y aura quelque chose qui viendra basculer et faire en sorte que le professeur Maurice Kamto suive cette violence justifiée. Ce n'est pas avec 100 000 personnes qui est le maximum des gens qui se sont levés pour une manifestation pour Maurice Kamto. J'ai dit, en une journée, dans l'ensemble, au Cameroun, Maurice Kamto a pu faire marcher maximum 100 000 personnes. Mais 100 000 personnes, vous ne pouvez rien faire avec 100 000 personnes. Regardez comment les Algériens ont crucifié leur président pour qu'il meure à petit feu. Ils viennent mourir. Bouteflika, là, ils viennent mourir. Mais il était impotent et on l'a retiré de la scène politique mourant. On l'a dit, tu vas mourir à petit feu. Pourquoi? Parce que les Algériens se sont levés comme un. Ce n'est pas 100 000, 200, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions de personnes dans les rues. 10 millions de personnes dans les rues. Voilà. Là, ça a un impact. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, en ce moment, la méchanceté n'est plus fermée. Elle est ouverte à tout bout. Vous avez commis une erreur en allant dans une ambassade. Vous ne l'avez pas cramé. Nous, du pouvoir, on va vous montrer comment on crame, on brûle l'équivalent d'une ambassade sans qu'il n'y ait aucune suite véritable à cet acte. Voilà ce qui se passe. On vous prend des jeunes, des pères de famille, des femmes et des hommes, on les tabasse avec un coupe-coupe en direct, live, dans un commissariat. On montre, eux, ils prennent les images pour vous montrer. Et vous dites que, ouais, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et vous trouvez quand même des journalistes qui passent dans leur télé de notre temps, là, pour justifier l'injustifiable. C'est-à-dire qu'au Cameroun, les diables ont dit ce que je vous dis depuis 20 ans. C'est-à-dire à un moment donné, ils vont venir devant vous dire que nous voici, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous avez à peu près fait, nous allons compléter ce que vous avez fait. Vous avez essayé de brûler une ambassade, vous ne savez pas comment le faire. Voici comment nous, on va brûler une sous-préfecture ici chez nous. Et ils l'ont fait au bled, c'est-à-dire au Cameroun. Voilà mes frères et sœurs, pour vous dire que le Cameroun n'est pas sorti de l'auberge. Le Cameroun n'est pas sorti de... C'est-à-dire qu'il nous faut au moins 100 ans aux Camerounais pour comprendre ce qui se passe. Il est impossible à ce jour de changer le paradigme des Camerounais. C'est-à-dire que nous vivons dans un pays où le diable a élu domicile.
Et comme on a laissé faire, il s'est installé et vous ne pouvez rien faire. La nature inférieure des Camerounais a pris le dessus sur leur âme véritable supérieure. Et donc du coup, tout ce qu'ils font, ils pensent que c'est bien, ils font du mal, pour eux c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec un pays comme ça? C'est-à-dire qu'ils ont érigé le mensonge au top niveau. Si tu ne mens pas, tu n'es pas un vrai Camerounais. La sorcellerie, tout ça, c'est rien. C'est-à-dire que le diable est au Cameroun. Disons, nous avons 25 millions de Camerounais. 25 millions. Il faut au moins qu'un million de Camerounais se lèvent et sortent dans la rue. 1 million, c'est possible. Ne cherchons même pas 2, 3. 1 million de Camerounais, ça change. Mais avec 100 000, 50 000, 30 000 personnes, on ne peut rien faire. Ce n'est pas ça la foule. La foule, c'est en Algérie, mes frères et sœurs. Là où vous voyez 10 millions de personnes, ça change. C'est-à-dire, c'est tout seul, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'aller voilà, faire des stratégies et tout. Non, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Le fait d'avoir peint l'ambassade du Cameroun, c'était un premier pas. Il fallait aller jusqu'au bout. Je vous prends un exemple. Parmi ces combattants, à l'époque, ceux qui sont devenus plus virulents contre la basse, c'est eux qui demandaient à ce qu'on crame l'ambassade. Il y avait Anango et Stella Kamga. Ce sont ces deux qui voulaient qu'on crame. Il fallait les écouter. Parce que si vous les avez écoutés, ils ne seraient pas en train de vous combattre aujourd'hui. Puisqu'ils n'auraient aucune raison d'aller présenter des excuses à l'ambassadeur. Ils n'auraient aucune raison. Et là, ça aurait changé les choses. Parce que ces diables-là ne sauront absolument pas ce qui les attend après. Donc quand vous avez fait des trucs, vous allez jusqu'au bout là, il fallait terminer l'histoire en brûlant l'ambassade. Et voilà l'exemple qu'on vient de vous montrer au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, mes frères et sœurs. C'est-à-dire c'est choquant de voir qu'il y a un pays comme le Cameroun qui est en train de sombrer avec la participation de au moins 90% de ses enfants. Dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans les tueries, dans la barbarie, dans le masochisme, juste pas possible. Pourquoi aimer tant les mauvaises choses? Nous ne pouvons pas décider de faire changer notre pays. Regardez comment on traite des êtres humains en direct. Comment vous pouvez concevoir des choses comme ça, admettre des choses comme ça et passer à la télé, essayer de justifier cela? Le Cameroun est par terre. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce qui se passe à Baganté, ce qui se passe dans les commissariats, ce qui se passe tous les jours, avec la complicité des gens. Ils prennent des photos, ils disent, nous voici, on fait ça, vous ne pouvez rien faire. Méditez encore. C'est là Anikula Pokouti, Demgocho, Demfef, Cléa. C'est-à-dire qu'ils vont se dévoiler d'eux-mêmes. C'est comme s'il avait écrit cette chanson pour le Cameroun. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette décadence. À tous les niveaux. L'autodestruction du Cameroun. L'autoflagellation des Camerounais. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors pour finir, j'aimerais vous dire que, vous allez me dire, mais comment ça se passe que ça ne change pas? Il y a deux paramètres. Il y a un, c'est que ce sont les Occidentaux. On ne peut pas dire les Français parce que le Cameroun appartient à la France, le Cameroun appartient à l'Angleterre, le Cameroun appartient à la Chine, le Cameroun appartient à la Suisse, le Cameroun appartient à Israël, le Cameroun appartient aux États-Unis. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, tant que ces puissances-là ne se mettent pas d'accord, il ne peut pas avoir un changement au Cameroun. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. La même mise, ce sont les Français. Au Congo, ce n'est pas pareil. La même mise principale, ce sont les Français. Donc ça peut changer du jour au lendemain. Mais au Cameroun, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ça change du jour au lendemain. Parce que les Occidentaux, il faudrait qu'ils se mettent d'accord pour libérer le Cameroun. Et on ne peut pas libérer le Cameroun avec un homme aussi intelligent que Maurice Kamto. Les Occidentaux ne trouvent pas leur intérêt. Donc, pour vous dire que la libération du Cameroun ne peut pas venir des puissances occidentales. La libération des Camerounais ne peut venir que des Camerounais. Et pour que notre pays soit libéré, il faut qu'il y ait au minimum 1 million de personnes dans la rue. Il suffit d'une décision radicale pour que ça change. Mais comme tout le monde au Cameroun se satisfait de sa situation, ça ne peut pas changer. Donc, le traitement inhumain que ces gens-là appliquent à certains Camerounais, ils se la
s'applique aussi à eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire. On vous dit que c'est le noyau dur, la base de ce parti diabolique-là, qui est allé cramer une sous-préfecture. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que les partisans directs du vivant mort, mort vivant. Une façon de dire à vivant mort, mort vivant, tu es impotent, tu ne peux rien faire. Nous, on fait ce qu'on veut. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun, vous ne pouvez pas éviter le bain de sang au Cameroun. C'est impossible. Qui que ce soit, Maurice Kamto ne peut pas. Il est tout seul. C'est-à-dire que c'est un génie qui... Je vous ai dit que les génies sont incompris. Et Maurice Kamto, on ne peut pas le comprendre. C'est un jour, quand tout cela va se passer, on va dire, ah ouais, mais ce que Maurice Kamto faisait, c'était bien. Mais pour l'instant, tout le monde le combat. Vous le combattez. Même les combattants le combattent. Dites que, ouais, on n'est pas obligé de suivre Maurice Kamto. Ouais, mais vous faites quoi alors dans le combat? Si vous ne pouvez pas suivre Maurice Kamto, vous faites semblant de dire que, oui, le président élu, vous ne pensez pas cela. Vous êtes juste des parasites. Vous parasitez l'espace. Au tête, mes frères et sœurs.